Dieu a ajouté les données. Parce que vous allez envoyer le texte pour que vous m'envoyez déjà les données. Ça. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci pour ces temps favorables que tu nous accordes pour que nous puissions vivre dans l'atmosphère prophétique. Te disons merci parce que tu es un Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que toi tu es un Dieu qui a démontré l'amour. Parce que tu as accepté de te sacrifier sur la croix de Golgotha. Sois béni à jamais. Voilà pourquoi nous venons devant de toi. Comme la chanson est en train d'être chantée, nous venons devant de toi. Merci Jésus, merci. Vous pouvez chanter avec moi là où vous êtes, parce qu'il est merveilleux. Il siège parmi les louanges de son peuple. Encore une fois, merci, merci, merci. Si vous suivez en direct, manifestez-vous. Voilà, je suis encore pour la 5e fois devant vous dans ce thème que nous sommes en train de développer pendant quelques minutes. Vivre dans l'atmosphère prophétique. Je vais lire un verset biblique qui va nous permettre de démarrer notre prédication. Je suis dans Actes chapitre 10, versets 11 à 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je peux commencer à partir du 10e verset, ou même à partir du 9e, pour que les gens parfois qui ne lisent pas bien la Bible puissent bien nous comprendre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre montant sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.
Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Pendant que nous allons prêcher, nous allons toucher d'autres versets bibliques. Encore une fois, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème parce que c'est sombre chez moi. Si la technique peut venir vérifier. Voilà, merci beaucoup. On me signale qu'il n'y a pas un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur... comprenez, la technique nous complique un peu au départ. Mais nous sommes en train de parler sur vivre dans l'atmosphère prophétique. Nous avons dit dès le départ qu'en réalité, un enfant de Dieu, c'est un prophétique. Nous avons expliqué qu'un enfant de Dieu n'est pas un homme naturel. Parce qu'en réalité, notre vie n'est pas sur la terre. Notre vie est cachée dans le lieu céleste. En réalité, la Bible veut nous dire tout simplement que c'est la chair ici, la tente. C'est le corps qui est sur la terre. Mais c'est que nous sommes, on n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort, ni avoir peur des ennemis, parce que tout simplement, nous sommes dans une maison invisible qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole faite chair. Nous avons expliqué la fois passée, nous avons expliqué qu'en réalité, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples pour aller de l'autre côté de la mer, c'était tout un voyage prophétique, un voyage prophétique. Et on a expliqué que pendant qu'ils étaient dans la barque, Jésus dormait. Et pendant qu'il dormait, le vent a été invité pour secouer la mer. Et quand la mer était secouée, la Bible dit qu'il y avait des vagues qui ont bousculé la barque. Et cette barque était en difficulté. La barque dans laquelle il y avait Jésus qui dormait avec les disciples. Et les disciples étant bien enseignés, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tourner le regard ailleurs si ce n'est que tourner le regard vers Jésus qui était la solution à leurs problèmes. Et Jésus s'est réveillé, il a crié sur les vagues, il a crié sur le vent et curieusement la nature a obéi. Et nous avons expliqué que les vagues et les vents ne peuvent obéir qu'à celui qui les a créés. Et c'est comme ça que nous avons expliqué qu'en réalité les problèmes que nous avons, qui sont semblables à tous ces vents, semblables à tous ces problèmes, il faut tourner le regard vers Jésus, parce que c'est lui qui est la solution, c'est lui qui peut dire un mot à ta maladie, dire un mot à ton problème, dire un mot à la maladie qui sévit le monde aujourd'hui. C'est Jésus seul qui peut dire un mot au coronavirus pour que ça puisse s'arrêter. Un enfant de Dieu ne met jamais sa confiance sur les médicaments, sur les médecins. Bien que cela n'est pas un péché, que nous puissions aller vers le médecin, aller vers toutes les dispositions que nous prenons pour que nous puissions échapper à la contamination de ces maladies. Mais la première des choses, c'est de lever la voie vers Jésus-Christ. Et nous avons expliqué également que dans ce voyage dans la barque, c'est en fait le voyage de toute l'humanité. On a expliqué que quand Jésus dormait, on a expliqué que c'était le temps d'Israël, et quand il s'est réveillé, c'est le temps de l'Église. On a expliqué tout cela pour montrer que en réalité, Jésus c'est le soleil. Quand il dort, c'est ça la coucher du soleil. Quand il se réveille, c'est la levée du soleil. Et vous savez que dans la création, nous savons que c'est le soleil qui devrait présider le jour. Et quand il est couché, à ce moment-là, nous avons la nuit, nous avons le soir. Voilà pourquoi nous avons expliqué que même dans le comptage des temps, dans Genèse, nous avons expliqué qu'il y a eu un soir et un matin. Quand vous voyez comment Moïse comptait les jours, il commençait par le soir et puis le matin. Cela était déjà une prophétie
pour expliquer que quand Dieu va travailler avec l'humanité, il va commencer d'abord par un peuple du soir. J'avais dit qu'on peut changer selon la révélation, selon l'angle prophétique que l'on veut prendre, mais ici je prends tout simplement pour expliquer que le soir c'est Moïse et le matin c'est Jésus. Parce qu'au temps de Moïse c'était l'obscurité. On a donné l'explication avec d'abord le tabernacle. Vous allez voir que dans le lieu saint des saints, il y avait l'obscurité. Vous allez voir que on parle même que l'ancienne alliance c'est l'ombre. Or qui dit ombre, il dit symbole de l'obscurité du soir. Et quand Jésus vient, dans Jean chapitre 1 verset 5, la Bible dit qu'il est la lumière qui a visité le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Nous comprenons que lui, comme étant la lumière qui vient visiter le monde, c'est qu'avant qu'il ne vienne visiter, c'était l'obscurité. Et nous avons expliqué cela pour dire tout simplement qu'avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, toute la terre était dans l'obscurité, était au temps du soir. Et lui, quand il vient, c'est pour annoncer le jour. Et la Bible dit que le peuple qui ne l'a pas reçu, c'était Israël. Voilà pourquoi nous avons essayé d'expliquer dans ce sens-là, pour que nous puissions avancer aujourd'hui. Et nous avons dit que comme Jésus est la lumière, dans l'église, l'église doit vivre pendant que Jésus est là, l'église doit vivre dans le jour. Doit vivre le matin pendant que le soleil est là. Et comme le soleil est là, nous ne pouvons pas trébucher parce que nous pouvons savoir là où on peut poser le pied, là où on peut marcher parce que Jésus est avec nous. Et voilà comment nous expliquons que même si aujourd'hui nous vivons ce qu'on peut vivre avec la maladie, tout ça, mais Jésus est là, il est la lumière, il nous éclaire, il sait nous donner, nous envoyer, il sait nous conduire là où on va marcher. On sait que nous ne pouvons pas nous effrayer parce qu'il est avec nous, il est le bouclier. Alors, pour que nous puissions comprendre cela, je vais encore ajouter un verset aujourd'hui pour expliquer que l'Église, ce n'est pas un peuple terrestre. Pendant que le monde était dans les ténèbres, nous étions avec lui quelque part. Bien que les ténèbres étaient sur la terre avant la venue de Jésus, mais nous on était avec Jésus au ciel, on était quelque part. Et voilà pourquoi nous allons retourner au ciel, parce que nous ne sommes pas un peuple terrestre. L'Église doit rentrer là où elle est venue. Et c'est le ciel qui est notre maison, notre pays. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur, parce qu'au ciel il n'y a pas de maladie, au ciel il n'y a pas de difficultés, au ciel c'est l'adoration, rien que l'adoration. Voilà pourquoi, bien aimé, un jour Pierre avait faim et il voulait prier. Et comme tout juif qui se respectait à l'époque, il est monté sur le toit pour aller prier. Et pendant qu'il est en train de prier, la Bible dit qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, c'était une nappe dans laquelle il y avait des quadrupèdes, des animaux, des oiseaux, des reptiles. Et la voix lui dit, mange. Il avait faim. Mais Dieu lui montre qu'en fait, la faim qu'il avait, c'est aussi une faim prophétique. C'est là que nous pouvons comprendre qu'un enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive, tu dois tenir compte qu'il y a des moments où on vit la prophétie. On vit des choses prophétiques, mais on ne le sait pas. J'ai expliqué la fois passée qu'il y a des moments où on croit qu'on a des épreuves. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que non, voilà, je n'ai pas mangé, j'ai des difficultés. Pendant que Dieu ne voit pas de difficultés, mais il vient donner un enseignement. Mais toi, tu peux croire qu'il s'agit d'une épreuve. Un enfant de Dieu doit être surnaturel, décoder tout ce qui nous arrive. Et Pierre, ce jour-là, quand on lui montre la nappe avec la nourriture, il dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé des choses impures. Et Dieu lui dit que ce que j'ai déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. J'ai toujours aimé ce verset. Quand je vois parmi nous, il y a des gens qui sont abandonnés, qui sont négligés. Oui, les hommes peuvent te négliger, les hommes peuvent t'abandonner. Mais est-ce que Dieu aussi t'a abandonné? C'est que les gens ont déclaré impur, c'est que les gens ont déclaré que tu ne vaux rien, c'est que la famille dit que toi tu ne mérites rien, tu ne mérites pas des honneurs. Mais Dieu, quand il te regarde, il trouve que non, mais tu mérites plus que ça, parce que tu es un citoyen céleste. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé, ce que je veux te dire ce matin.
Je vais te dire ce matin qu'il ne faut pas suivre ce que les gens disent de toi, mais il faut surtout suivre ce que Dieu dit de toi. On dit à Pierre que tu dois manger. Et cela s'est répété 3 fois. Et Pierre était enseigné que quand il y a témoignage de 2 ou de 3, cela est vrai. Mais pendant que les songes étaient là, Pierre s'est réveillé. Et quelques temps après, c'était la concrétisation de cette vision. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas rester seulement dans les visions. Les songes, les visions que nous avons, nous devons aussi les vivre. Je me suis toujours posé la question, comment expliquer que nous avons des gens qui se disent enfants de Dieu, mais quand ils voient par exemple que pendant qu'il dormait, il voit dans un songe qu'on lui a volé de l'argent, et il se réveille le matin, il va au marché, on lui vole l'argent. Mais quand il voit qu'il est devenu riche, quand il se réveille le matin, la richesse ne le suit pas. Non, il faut briser ça au nom de Jésus-Christ. Il faut briser cela. Il ne faudra pas seulement que les mauvais songes soient accomplis dans ta vie et que les songes qui sont agréables ne puissent pas s'accomplir. Pierre n'était pas de cette nature-là. Ce qu'il a vu en songe, c'est là ce qui est accompli concrètement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire ceci, que lorsque Pierre se réveille, il voit qu'il s'agissait d'un peuple qu'il fallait prêcher, c'était Corneille. C'est là que je comprends qu'en réalité Corneille n'était pas un peuple terrestre. Corneille, c'est toi et moi. Nous qui n'étions pas des juifs, mais qui étions au ciel, mais que les juifs nous prenaient pour des animaux impurs. Ils nous prenaient pour des païens, mais aujourd'hui nous comprenons que quand bien même que Dieu a travaillé avec Israël, mais en réalité, nous on était cachés en lui. Et qu'il fallait qu'un jour, nous puissions apparaître comme Corneille est apparu ce jour-là devant Pierre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que c'était tout simplement pour compléter l'enseignement que nous avons donné hier sur la barque, là où Jésus, en partie, il dormait et en partie, s'était réveillé. J'ai expliqué que Dieu a travaillé avec Israël, mais la prière d'Israël n'avait pas atteint le ciel. Nous avons expliqué ça, que quand Moïse est allé sur la montagne pour prendre le modèle du tabernacle, en réalité, l'autel de parfum, qui est le symbole de nos prières, qui devrait être le symbole des prières d'Israël, je répète encore, parce qu'il y a des gens qui disent que la Bible se contredit, que Paul est venu donner une version que Moïse n'avait pas donnée. Ça, c'est, la Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est un livre prophétique. Et que quand tu la lis, il faut la lire dans l'œil prophétique. La Bible est un livre où il y a des révélations. C'est un livre où il y a des choses extraordinaires. Si tu es charnel, tu ne la comprendras jamais. Paul n'a jamais contredit Moïse. Paul n'a jamais contredit Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand vous lisez clairement la Bible, vous allez comprendre que le modèle que Dieu avait donné à Moïse, l'autel de parfum, qui est le symbole de prière, était prévu qu'il soit dans le lieu saint des saints, qui est le symbole du ciel. Rappelez-vous que le tabernacle avait 2 parties, plus le parvis, ça fait 3 parties. Le parvis, c'est là où nous voyons l'autel des holocaustes, nous avons la cuve de purification. Vous entrez dans le lieu saint, vous allez trouver qu'il y avait les chandeliers, il y avait les pains de proposition. Et la Bible dit que quand Moïse descendait, il y avait le péché de veau d'or. C'est comme ça que quand Moïse vient, au lieu de placer l'autel de parfum dans le lieu saint des saints, il va le placer dans le lieu saint. Et il y avait un rideau qui séparait l'autel de parfum et le lieu saint des saints. Ce rideau-là a été déchiré sur la croix de Golgotha. Vous vous rappelez que quand Jésus est sur la croix, quand il meurt, le rideau va se déchirer. Le voile s'est déchiré pour montrer que désormais, l'autel de parfum, qui sont nos prières, ne va plus rester dans le lieu saint, mais ça doit entrer au ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui nos prières, lorsque nous prions avec foi, nos prières arrivent au ciel, bien-aimés, et le trône de Dieu est parfumé par les prières des saints. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin qu'il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui arrive aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Tout a été dans la commission. Dieu est au contrôle. C'est pourquoi il nous avait prévenu. Il avait prévenu qu'on aura des guerres. On aura des bruits de guerre. On attendra tout cela. Des tremblements de terre. Des pandémies.
Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Parce que même dans le fond de la mer, là où il y a les ténèbres, Dieu voit partout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne voit pas. Il le voit partout. Tout ce que le diable fait sur la terre, Dieu le sait. Et il est au contrôle. Voilà pourquoi il sait que les enfants de Dieu qui sont sur la terre ne peuvent pas s'effrayer. Parce que Dieu est au contrôle. C'est vrai que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Regardez quand Jésus prie dans Jean 17, il dit que nous sommes dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Est-ce que tu peux comprendre cela là où tu es? Même si tu es à Paris, tu es à Paris, mais tu n'es pas dans Paris. Tu n'es pas parisien, mais tu es à Paris. Même si tu es à Kasumbalesa, toi qui me suis là-bas maintenant, mais tu n'es pas de Kasumbalesa. Toi qui me suis au Togo, tu es au Togo, mais tu n'es pas du Togo. Toi qui es au Gabon, mais tu n'es pas gabonais. Comprends cela, je parle sur l'angle prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières sont disposées. Dieu a déjà déchiré le voile qui empêchait que le parfum qui sortait de l'autel de parfum ne puisse arriver dans le lieu saint des saints. Et aujourd'hui, le voile est déchiré. Le chemin a été ouvert. Jésus-Christ est là. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pandémie. Vous savez que même quand on parle des changements climatiques, mais Dieu a tout prévu. Regardez dans Luc 21 quand on parle des catastrophes. Mais les changements climatiques, c'est parmi les catastrophes que nous avons aujourd'hui. Et vous savez les conséquences directes et indirectes sur les changements climatiques. Il y aura de nouvelles maladies, de nouveaux virus qui vont encore apparaître. Des choses abominables qui étaient cachées dans les forêts à cause du changement climatique. Il y a migration des espèces. Il y a migration des espèces. De la même manière que nous voyons des espèces qui migrent du nord vers le sud, du sud vers le nord, on verra aussi des migrations des espèces qui vont migrer des forêts vers là où les gens habitent et parmi lesquels on peut avoir des virus. Et quel que soit les virus, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, bien aimé, Dieu est au contrôle. C'est ça la joie que nous devons avoir. Il nous a promis que tant que nous sommes sur la terre, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Si tu es membre de l'église, je ne parle pas des hangars. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment plus leur lieu de prière que la véritable église qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Entrez dans cette parole et vous êtes protégés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes malades, que la main de Dieu qui a dit aux disciples que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si lui-même a dit cela, il a commissionné les disciples. À combien plus forte raison que lui-même est capable aujourd'hui de dire un mot, de vous imposer les mains spirituelles pour votre guérison. Vous qui avez des problèmes, même si ce n'est pas la maladie, vous pouvez avoir autre problème, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il y a un cantique qu'on nous chante, nous allons encore incliner nos têtes pour la prière. Nous vous bénissons encore une fois, Père de gloire, parce que vous êtes merveilleux. Je sais que ce matin, tu n'es pas un Dieu qui n'écoute pas nos prières, parce que tes oreilles sont sur nous. Tes yeux sont sur nous, Seigneur. Étends ta main sur chacun de nous. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Étends ta main pour la guérison, pour la solution de ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Yeko abandaki kola zamwana zana bomo indolelo papa kisa nguyana yo kisa nguya toboko na yo ya mobali